oɗo ñalawma pinal noon hannde o inniraako ceerno Yero Doro Diallo mo ngannduɗaa kañum gurdam muɗum fof ƴettuno o waɗi koye leñol he e ndeke noon so tawi fulɓe tawa ni wona fedde ko fulɓe tan jooɗima ciftori Yero Doro Diallo mbaɗi koko haani ngati way kono julde siftorde sallallahu alayhi wa sallam o wona neɗɗo pamɗo e leñol he ɗum noon waɗi min cuɓi oɗo ñalawma min innirimo Yero Doro Diallo avant que je sois allé très loin je vous prie de bien vouloir de m'excuser que je ne suis pas un intellectuel comme vous. Je parle la France. Je vous remercie. Bien. Oɗo ñalawma o innirama ceerno Yero Doro Diallo. Yero Doro Diallo o wuuroni leñol ngol o maayi ko leñol ngol nden nde o maayi nde ɓerɗe fulɓe dilli maayde makko woni basal tumngal no maayde Tidiane Anni e hannde kadi joni joni kadi fawtimi heen maayde ceerno Seydou Kane donc ngendiyankoɓe haqiqa ɓe ɓena ɓoccitoro en goto jaale mawɗo ɗe nana jana hol coɓɓoji ɗi hannde ko enen hol coɓɓoji ɗi hannde ko onon sukaɓeɓe wona minen ngati jaaɗo ha ɓenni frontiére gurdam muɗum keɓɓo capanɗe joyyi e ko fawi on ɓenni frontiére gurdam mum heddi kono naroɓe holko min mbiyata on min mbiyata on ko tinɗe leñol ngol ko leñol mum min mbiyata ko jagge ha tiiɗa so tawi on pewnani koye mon hay goto fewna on leƴƴi dariɗi keddi gonɗi hunde ɗi hay hen gotol malaikaji e jinneji garani mballi jomumen kañumen tan dari toon leñol ndeke noon ene waɗɗe e meɗen wonde farilla e meɗen darnade leñol meɗen daranden koye meɗen ceerno Yero Doro Diallo so tawi yen mbiɗen haala ɓuuri ceerno Yero Doro Diallo enen tan en famɗi ɗum hawnaki ɗo e sahaji garoji ɗo e duuɓi garoji eɗen jogui e yimɓe haralleɓe e gurdam ceerno Yero Doro Diallo so Allah jaɓi men mbaɗo hen ko arata ko laaɓi e ñalawma o noon ko ni lelori caggal nde mbiɗen eɗen puɗɗoro wadde film o so tawi yiyabam ha gasi ko alamari fonno fawade hen alamari noon ma ɗum jogui caɗele suwa yoɗo taw so tawi en jeeɓi film o en gayni e pawe nden ceerno Seydou Oumar Ba jokkana en yewtere nde e ko wona ɗum ko kala bandiraɗo pullo ɗo wawi wonde haade o jogui ko fedde o darani ko leñol ngol sikki ala ene fof ken fottoyoɓe tawi ko gonga e meɗen tinnuɗen wato gañodiren wato gaybodiren sen kawri janggo jam goto men fof turo gelnoron ko darde goɗɗo on so gonga men tan jehen men puɗɗoyi mi meeɗino haalde hande mbuɗo haalta hay sinno hande ko haalata ka jaggira ko considération janggo makko haalto so Allah jaɓi ɗo e duuɓi sappo ɗo e duuɓi nogas ɗo e duuɓi capantati mi anda Fuladu mi anda Mali mi anda banggue goɗɗo kalanmi ko fuurotorɗo jeyanmi ɗo e wonani kadi yowel kalanmi ɗum ko sibo Allah par ce que ma woɗɓe kalto ɗum so Allah jaɓi so Allah rokkini enen nder Fouta gure tati goɗɗe nanduɗe e dulmaji demɓe en gandat ngalu leñol ngol hankkadina alli yeehi huccita pourquoi kala ɗo fedde wawi wonde e nder aduna hen c'est ce qui fait de kalami ko par ce que min ko hunde nde jiimi haqiqa soye France soye Espagne soye Italie soye Cameroun soye Côte d'Ivoire kala ɗo fedde fulɓe wawi dara darri leñol ngol mon tawi dulmaji demɓe nati ndeke noon ko wuro hankkadine haɓɓitigo haɓɓugo ɗum ɗo sen dañino guri tati mbimi jante haade koye furtora janti ɗiɗo guri ɗiɗi ngoɗo wuro ɗe goni gurana e nder Fouta
maɓe mbawa tambanade ko jiiɗon ko koɓe honiyankoɓe haqiqa ɗum ko teskuyam tan min hooram mi haalani teskuye fedde nde joni noon so tawi en naate e programme o film o gasi Say Oumar Ba ma yewtanen waɗa namde so tawi namde Ce qu'on fait chez nous, on l'appelle pas la médiation, on l'appelle l'arbre à plat. C'est que moi j'appelle dans le dernier mémoire que je fais sur la médiation traditionnelle. Mais bon, il y a beaucoup d'écoles dans la médiation, chacun l'appelle. Bon, il est important à savoir que chez nous en Afrique, on vit ça. On prend un exemple que j'ai vécu moi quand j'avais 12 ans à peu près. À 12 ans, il y avait un cultivateur qui a été tué par un berger. Vous savez très bien, chez nous, généralement, le problème généralement entre des morts, arabo-berbères, pour ceux qui ne connaissent pas, a dit un cultivateur perdu. La personne a été arrêtée et déférée à la gendarmerie. Donc, et comme vous le savez, chez nous, ça bouge vite. Une fois qu'on voit quelqu'un arrêté, ce n'est pas comme ici, on n'arrête pas que la gendarmerie, la police font le constat. C'est la population qui bouge, puisque c'est le problème de famille, le problème des tribus. Donc, immédiatement, la famille, les morts ont eu peur d'aller directement voir la famille perdue, la famille dont la personne était. Ils sont allés voir des alliés de cette famille, parce que s'ils y vont directement, ils risquent d'être tués. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, chez nous, c'est récurrent, c'est connu, mais il faut qu'on y revienne un petit peu. Ils sont allés voir, c'est les Européens, alors que chez nous, les Africains, c'est très simple, c'est quotidien, ça rentre dans la vie. Alors, après les tractations de par-ci, de par-là, les notables de la ville se sont mis d'accord, j'appelle les sages. Bon, la sagesse, comme dit à Mme Fatiba, on donne la parole à l'acte 45. Puisque eux, c'est des témoins du passé. C'est eux les résistants. S'ils laissent les choses sans le contrôler, ça peut poser des problèmes. L'important pour revenir, c'est que le jour arrivé, tout le monde a été convié pour participer à cette réunion. Cet événement est passé dans ma vie, je crois, quand j'étais jeune, à Bogué. Je dis Bogué, comment on dit, mais à Bogué. Bon, et donc, il y avait beaucoup de monde, j'avais à peu près 12 ans, je ne me rappelle pas très bien. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a donné la parole d'abord aux marabouts, ces marabouts. Ainsi, quand les gens s'assoient, on trie les gens, on reste généralement, je ne vous décide pas les arbres, les gens s'assoient. Et d'abord, il y a le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, mais ce n'est pas du tout organisé comme ici. Mais chaque fois qu'on voit, il faut qu'il soit là. Mais c'est Ibrahim là, il profite puisqu'il sait qu'il ne faut pas que ça se règle, il faut qu'il prenne leur revanche. Vous voyez, je ne vous rentre pas dans les techniques et dans les détails, mais ce qui est important, c'est qu'une fois que tout le monde était assis, donc le marabout a parlé, les sages ont parlé des histoires passées et autres. Et il y a des gens chez nous, je ne sais pas comment les appeler, nous on les appelle les théologies. Les gens qui ont la parole libre, qui ne sont pas trop tenus, qui n'ont pas beaucoup de retenue, mais qui sont très influents, qui disent ce qu'ils pensent, mais généralement, ils disent la vérité. Je ne donnerai pas le mot ici, qui se lève et dit, écoutez, on a toujours réglé nos problèmes avec les Djedjouba. Les Djedjouba, c'est l'ethnie mort qui a tué. On les a tous réglés à l'amiable. Vous savez très bien que ça va être réglé à l'amiable. Et c'est ma mère, il se lève. Il dit, oh, hier soir, on lui a donné quelque chose. C'est pour cela qu'il dit ce qu'il dit. Il s'assoit. Il y a un autre qui se lève qui dit, non,
Ça ne peut pas se passer comme ça, il faut qu'on applique l'islam. Il faut que cette personne qui attire... Donc, pour vous dire simplement, toute personne a le droit de parler dans cette assemblée. C'est ça, ce qu'on appelle la bacclave. Donc, ces choses-là, aujourd'hui, c'est l'équivalent de la médiation, mais nous, en Afrique, on vit ça. Mais ici, la médiation est moderne, c'est autre chose. Donc ça, on appelle ça masla, alors que la médiation qu'on fait ici, moi je l'appelle en couleur Calvino. Le médiateur est un Calvino, il rapproche les gens pour qu'ils puissent parler aux négociations. Il y a l'arbitrage, vous connaissez, tout ça c'est des écoles où on apprend. La conciliation et la négociation, vous connaissez, c'est par rapport au gérant dans l'État et la médiation. Donc nous, on va parler simplement de la médiation. Il y a plusieurs sortes aussi de médiation familiale, de médiation culturelle, de médiation scolaire. Bon, donc dans cette médiation dont qu'on a parlé, je vous ai dit, mais les pays qui sont plus avancés dans la médiation en Europe, c'est les pays nordiques. Les pays nordiques comme Danemark, Suède et Finlande. Ces trois pays-là pratiquent la médiation depuis 600 ans. Donc, bon, je ne sais pas si avant ou après l'Afrique, mais l'Afrique quand même, avec toujours la... J'ai entendu parler de recrutement d'un médiateur à Trappes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? On me demande de faire la médiation, d'accompagner les gens à l'école pour leurs enfants. Mais on ne va pas me payer pour ça quand même. Parce que la médiation n'était pas connue en France. D'ailleurs, là où je fais de la médiation, les gens me voyaient comme un agent de renseignement. Parce que je rentre dans les familles, je sors, je vais à l'école, les gens ne comprennent rien. Et bon, mais il a fallu un temps pour comprendre. On a rencontré beaucoup de difficultés. Vous voyez, nous adultes, on nous forme pour gérer la parole à notre façon. On nous donne des règles. Alors là, ce sont les enfants. Je ne sais pas si c'est exact, mais parce que je connais la plupart des théoriciens de la médiation, je connais beaucoup de gens de la médiation en France. Donc, la première personne qui a suivi ça, c'est Jean-Pierre Bonafé-Smith. Il est de Lyon. C'est lui qui a, en tout cas, nous, à notre connaissance, c'est lui qui est le maître à penser de cette médiation par les pairs. On appelle ça la médiation par les pairs, c'est-à-dire que les gens qui se rassemblent, qui font la médiation entre eux. Et nos pratiques en tant que pôle, aujourd'hui, servent bien, puisque la chance, le hasard a fait que je suis là, et je fais partie de ceux qui connaissent la culture pôle et leur façon de faire la médiation. Merci. Mais, si vous êtes très gêné d'être là et de parler en français, puisque je suis connu comme un formateur de la langue pôle. Allez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, je voudrais poser une question à notre conférencier. Un enfant qui insulte ses copains ou ses copines dans la classe, ou bien sa maîtresse. Un autre enfant en dehors de l'école qui casse une voiture par une pierre ou bien qui jette des pierres dans une maison ou à des personnes âgées sans aucun intérêt, c'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt de voler ou bien de prendre quelque chose, ça lui plaît seulement de casser. C'est une violence. Qu'est-ce qu'on peut faire à ces enfants-là, à ces gens-là pour qu'ils changent de comportement? On connaît mal l'éducation nationale et la société et la règle et les lois. C'est pour cela que je dis qu'on accuse à tort les enseignants pour la plupart des temps, en disant qu'ils sont racistes. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racistes, attention. Je ne le dis pas parce qu'il y a des partis qui se disent racistes. Mais pour la plupart du temps, c'est loin de la réalité. Parce que on fait, dans notre médiation, on fait ce qu'on appelle le café de parole, ou les visites de classe. Je vais prendre l'exemple de visite de classe, c'est plus probable. La visite de classe, c'est que
pour revenir sur ta question, c'est que c'est un enseignant qui accepte 2 ou 3 parents dans sa classe. Ces 2 ou 3 parents assistent au cours et à la fin, ils donnent leur point de vue au médiateur. Mais pour la plupart de ces parents qui ont vécu la classe, qui ont vu les difficultés que l'enseignant a son classe, ils mettent, comme on dit en français, de l'eau dans leur vin. C'est pas facile de gérer une classe de 20, de 25, de 10, de 15 gamins. Mais tous les enseignants aussi ne sont pas compétents. C'est une réalité. Tous les enfants n'ont pas la même façon de voir le monde. Tous les enseignants n'ont pas la même formation. Tous les enseignants n'ont pas les mêmes expériences. Donc il arrive, comme dans la vie courante, qu'un enfant est turbulent dans une classe. Il est plus turbulent que les autres. Il y a des règles. Ici, si c'était en Afrique, je lui aurais dit 2 ou 3 tests, il se calme. Mais ici, ce n'est pas ça. La loi interdit ça. Si jamais tu tues son enfant, c'est fini. Mais la médiation, on la retrouve aussi dans la justice, dans les quartiers. La médiation, c'est pas qu'à l'école avec les enfants. Non. C'est la question qui m'a été posée. Moi, je m'arrête simplement sur le diapo. Non, vous pouvez le dire, hein, vous pouvez ajouter, je vous donne la parole, vous parlez. Je parle simplement de la médiation que j'ai vue et médiation par les pères. Mais vous avez tout à fait raison. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs écoles de la médiation, il y a plusieurs sortes de médiation. Je crois que l'avoir dit. Mais je vous donnerai la parole, vous dites ce que vous. Il arrive qu'un enfant est plus turbulent. Il y a les règles, bon, des punitions, on met l'enfant à côté, on appelle ses parents, on met sur le cahier de correspondance. Et s'il est plus bon, si c'est au collège, on peut l'inscrire une demi-journée, 2 jours, exclusion interne, après exclusion externe. Bon, parfois peut-être que c'est exagéré, mais parfois aussi les enseignants sont désarmés. C'est une réalité. Et bon, pour l'école, normalement, c'est un signalement. Si ça dépasse leur gestion, ils doivent le signaler à l'assistance sociale. Qui signale ça, bon, les éducateurs, moi, ceci, cela. Mais ça, c'est loin de notre culture, mais c'est ça. Donc, il y a des fois, donc, mais aussi, même l'enseignant peut porter plainte à un élève. Mais bon, si ça tombe sur nous, on dit qu'il est raciste, il a porté plainte. Mais c'est la loi qui dit ça. C'est les lois des pays qui disent ça. Donc, le reste maintenant, moi, c'est que la seule chose qui m'embête à l'école, je n'ai pas le droit de plus parce que je suis médiateur, mais ici, il faut que je le dise, c'est que parfois les enseignants, ils ont tendance à étiqueter l'enfant. Ah, c'est un enfant faille, ou c'est le frère d'Antel. Ça, c'est grave. Ils n'attendent pas de comprendre que Hamadi n'est pas comme Samba qui est son frère. Ça, parfois, c'est l'erreur des enseignants. Je le vois régulièrement. Et l'erreur des parents aussi, c'est de ne pas aller à l'école. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire et écrire qu'on n'est pas à l'école. Nous, nos parents n'ont pas été à l'école. Mais il faut répondre aux enseignants. Et cet enfant-là, l'enfant le plus petit, c'est pour que je le dise. Bon, il n'y a pas besoin. Vous voyez, c'est lui. Ah, d'accord. Bon, vous savez, ces enfants-là, c'est de vrais comédiens. C'est de vrais comédiens parce qu'une fois qu'ils savent qu'ils ont accumulé des problèmes à l'école, et qu'il y a un courrier qui va arriver, il arrive qu'ils falsifient le cahier de correspondance. Il arrive qu'ils arrachent des feuilles de cahier de correspondance. Ils arrivent qu'ils signent à la place de leur père. Alors que pour l'enseignant, les parents ne viennent pas. Les parents ne viennent pas, ne répondent pas. Alors qu'ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Donc l'enfant reste là, entre les jouer sur les nerfs. Bon, les parents ne sont pas informés. Et parfois aussi, ce sont ces mêmes enfants qui lisent le cahier de correspondance, leur propre cahier de correspondance, parce que ce sont des lecteurs dans les familles. Donc ils ne disent pas la vérité pour la plupart du temps. Parfois même, ils attendent le facteur.
s'ils savent qu'il y a un courrier qui va venir de l'école, pour déchirer le courrier et le détourner. Et ça arrive souvent. Ça, c'est de réalité, je crois qu'on peut le dire ici. Non, je ne dis pas partout, attention. Ne me dites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis ça arrive et que ça existe. C'est une réalité. Voilà. Donc, pour l'école, pour simplement comprendre, parce que parfois on dit que c'est l'école, alors que... Donc, pour les enseignants, les parents ne veulent pas répondre. Et pour les parents, ils n'ont rien reçu, ils n'ont rien eu, ou bien on leur a caché la vérité. Parfois même aussi, c'est les grands frères ou les grandes sœurs qui couvrent leurs frères, qui ne disent pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? Donc il y a tout ça. Ce qui fait que le rôle des médiateurs, en tout cas là où nous sommes, parce qu'on peut dire que Trappes est la première ville en France à employer des médiateurs. Je suis parmi les premiers. Oui, le médiateur école et famille, la ville de Trappes est la première ville en France à le faire. Et donc, c'est pas n'importe quoi ce que je dis. Donc, au départ, les gens ne savaient pas à quoi ça consistait. Bon, mais aujourd'hui, dans les villes où il y en a, par exemple à Trappes, il y a moins des enfants qui falsifient le cahier de correspondance puisque le médiateur est là. On l'envoie, c'est son travail, il tape la porte chez les Hamadi. Oui, on m'a dit ces gens, on m'a dit que, on vous demande à l'école, est-ce que vous avez reçu un courrier? Donc là, il y a moins de problèmes, mais dans les villes où il n'y en a pas, c'est un problème. Ça reste dans la méthode classique de cahier de correspondance, alors que c'est pas tout, les parents ne lisent pas souvent, ne lisent pas toujours, ou ils n'ont pas de gens qui lisent pour eux. Vous voyez, donc tout ça, c'est des problèmes. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il faut savoir que c'est important, ça rapproche l'école et la famille, et pour que les gens, reste maintenant aussi, c'est qu'on conseille aux enseignants, c'est d'utiliser le téléphone. Pour la plupart des enseignants, ils pensent que s'ils utilisent le téléphone, ils violent l'intimité de la famille, alors que ce n'est pas ça. Le téléphone est très important. S'il y a des enseignants qui sont ici, appelez les parents, discutez avec eux. Les parents sont très contents de savoir comment déroule la scolarité de leurs élèves et de leurs enfants plutôt. Et aussi, je vous dis très sérieusement qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. Ça n'existe pas. Il y a des parents déboussolés qui ne savent pas comment faire, qui sont dépassés. Il faut savoir aussi que le rythme de ces pays-là, où le rythme occidental nous dépasse. Quand on parle de 4000, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas d'oncles, il n'y a pas des amis, alors qu'en Afrique, l'enfant est l'enfant de tout le monde. L'enfant de quartier, l'enfant de village, l'enfant de passant, tout adulte a un droit de regard sur un enfant, alors que ça n'existe pas ici. Les parents aussi doivent comprendre ça. Voilà, donc, mais je crois que ça, si vous avez quelque chose, je vous passe la parole, il faut le dire. Qui, moi? Oui, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous Ah, dites. d'accord. Non, parce que c'est important. Non, il y a rien, je pense que vous vouliez dire quelque chose. Il y a une différence culturelle énorme entre ce que vous avez décrit comme se passant dans votre pays et puis ce que l'on connaît ici en France. Et je comprends que vous soyez tellement étonnés quand il y a des insultes, quand il y a des voitures qui sont abîmées, quand les enfants se comportent mal. Alors comment se fait-il que dans certains pays, les enfants se comportent bien? C'est donc bien une histoire de culture, c'est bien quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se transmet aussi dans toute la société. Et notre espérance ici en France, et avec la médiation dont vient de vous parler monsieur, notre espérance, c'est que la culture puisse changer. C'est-à-dire que petit à petit, les enfants, parce qu'on leur apprend à exprimer, à dire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, à dire leurs émotions, à dire leurs besoins, eh bien, ils perdent petit à petit cette violence qu'il y a en eux. Cette violence qui n'est autre que de la souffrance, qu'un mal-être,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est sûrement la société qui nous fabrique ça. Vous avez raison. Alors je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et moi je suis vraiment très très heureux de me retrouver parmi vous et de voir cette initiative que vous avez prise, de vous rassembler autour de cette idée de la violence, qui est effectivement intolérable. Et il nous faut tout faire, ensemble, pour qu'elle disparaisse, pour que petit à petit, elle se réduise. Et pour ça, il nous faut écouter les enfants. Et pour ça, il nous faut leur donner la parole et réinstaurer cet art de la parole que vous avez avec l'art au palabre. Tout adulte a un droit de regard. Moi, je crois que le problème est qu'on a tellement licencié les parents de nos délégations que maintenant, parfois, les parents ont peur. Je touche mon enfant, c'est l'assistance sociale. Je touche mon enfant, je viens en prison. Alors que ça, c'est aussi un problème, c'est frustrant. Donc je crois que ça, je l'ai souvent dit, après les événements de l'année dernière, ils ont venu consulter tout le monde à Trappes, mais ces parents-là, il faut les associations dans l'éducation de nos enfants, et il faut les écouter, et ce n'est pas, sinon, parce que c'est eux, après l'école, ce sont les parents, les éducateurs, parce qu'on dit, l'école enseigne, instruit, et les parents éduquent. Donc c'est très important de savoir, chaque parent a sa façon de voir le monde et sa façon d'éduquer, donc c'est important aussi de les écouter et de les associer dans cette... Je crois que c'est ça la différence. So tawi a yii gonga e penade est ce que aɗa wawi haalande joomum oro koye gonga woni ma ngo koye penade woni est ce que jogon ɗumen responsabilité taji oɗon ɗumen nene ko galle ɗumen hay mum yaade goɗɗo so woni noon so jinnaɗe ma neyima galle moɗon waɗete convoqué école pourquoi fiiɓi yum on moto ɓe mbi kadi enen en nehani sukaɓe meɗen par ce que a wawa nede ɓiye tawa hulɓinani walla fiyani on wawa kawa sa ala droit noon e ɓi a wawa nede hande noon mawo ɓurtima koɓe sembe ɓe jiiɗi duttuɗen eko mbaɗata nden adama ko kadi ɗeɓi kam dutta min mi gayni seeɗa beele caɗele sukaɓe kaalateɗe ɗe onon gollotoɓe e ɗon golle beele sukaɓe leydi ndi jeeyaɓe ɗoɓe e sukaɓe hoɓɓe ɓe beele wonta mabɓe ko gotuɓe nder ɗeɗe caɗele walla won serti min mboɗo jogui hen namdal ngal dugutal no feewi wonko caɗiron ɗen hanki hande amma hokki en ɗum hol ɗum ko wayno onon dariɓe wawɓe yaade e nder dame gara e nder galleji kalda jinnaɓe sukaɓe jangguinteɓe caɗele ɗe joguiɗen hakkude meɗen e sukaɓe meɗen e ɓesmumen ko fate needi ɓiɗɗo e nder galle tawno sa nehiɗo ɓi junggo laamu ene dow maɗa mate enen en mbawa rewde e moɗon ha jettuɗen laamu ɗo goppa en nehen no poɗɗen neeru fu tawa janggo e jaam caɗele jeeteɗe ndewi jehata ɗumen a jarama Pirionami wa jabade. Dio kono affaire médiation ɓen koye galleji ɓen kaɗa walla koye hay ɓeskuɓeji he walla e garuji waɗi sukaɓe ɗen woni encadré Yimɓe so yii gonga ne foti haalde walla forani haalde ɓe mbiyatma e saɗa jangga médiation ko le médiateur n'est ni juge ni arbitre, c'est une personne neutre et impartiale sur ses regards et sur son comportement. Wiyata on woni koye gonga ndena ñaawi a wona juge no médiateur wona juge ɗum ko juge waɗata ɗum senti loi e médiation ko haaldirinde yimɓe kalde hakkude mumen ha e ko nder ko kaali ko daña heen ko no kawri heddi noon ko médiateur ko kañum waɗata hunde fof ha yalta o wi ko min jeyi mon toran ko an wujji o wi mi wujjani komi koccuɗo so tawi a heeɗima yimɓe sene kaɓa excusez moi je suis parti dans l'autre côté et je donne un exemple parce que il disait que est-ce que quand le médiateur voit parmi les métiers
quelqu'un qui a raison et l'autre a tort, est-ce qu'il doit le dire? J'ai cité les exemples, j'ai parlé des règles de la médiation. Le médiateur est ni juge ni arbitre, voilà, ça je l'ai dit. Reste maintenant, c'est le médiateur et le technicien qui doit aider les gens à s'écouter et à trouver une solution. Et parfois aussi, quand ils écoutent les gens, ça c'est pour la plupart du temps, parfois ils disent la même chose, mais ils ne s'écoutent pas. Quand on écoute les gens discuter pour une bagarre ou quelque chose, puisque personne n'écoute l'autre, les gens ne s'entendent pas. Mais le rôle des médiateurs est que les gens puissent discuter et s'écouter. Et que donc c'est lui qui doit savoir quand est-ce qu'il organise le rendez-vous. Par exemple, moi dans mon cas, pour la plupart du temps, pour des parents qui travaillent, qui reviennent à 16 heures du boulot, si c'est une médiation conflictuelle, je n'organise pas le rendez-vous après l'école. J'essaie de le faire le samedi matin puisque le parent est plus disponible. Ça, c'est le rôle du médiateur, c'est de savoir est-ce que la personne est productive ou non. Et autre chose, c'est au médiateur de choisir parmi ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été abordé. Quand les gens parlent, tu entends, il dit, moi, non seulement mon nom, je l'ai ramassé. Bah, écoutez-moi bien. Vous dites que c'est votre monde, oui. Là, vous avez parlé, et lui, laissez-lui parler. Oui, moi, je l'ai ramassé par terre. Ah! Il a ramassé. Vous l'avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Non, j'ai dit que j'ai ramassé par terre. Ça, c'est le travail du médiateur. D'ailleurs, le vrai médiateur est celui qui ne parle pas beaucoup, qui aide les gens à parler entre eux. C'est quelqu'un qui fait répondre les problèmes que les gens puissent discuter. Mais le médiateur aussi, c'est lui qui arrête une médiation quand il sait qu'il n'y a plus une issue pour organiser un autre rendez-vous. Là, tu as compris que les gens partent dans tous les sens, on arrête d'écouter, monsieur, on va prendre 2 minutes, on va faire une pause de 2 minutes, de 5 minutes, ou bien on va régler ça, on va se rencontrer la semaine prochaine. Donc, c'est le médiateur aussi qui voit les gens individuellement. Donc là, je ne peux pas rentrer dans trop de détails. Deuxième question. Rétablir cet équilibre-là. Et puis la France, elle a aussi des problèmes avec ça. Hein. Si vous avez suivi les informations, il y a ce qu'on appelle l'affaire Doutreau, où par exemple on a écouté les enfants, etc. Et il y a des gens qui se sont retrouvés en prison avant d'être jugés, alors qu'ils n'avaient rien fait. Par exemple, il y a même un emballement des services sociaux, il y avait plein de gens sur ça. Il a fallu que la République, le gouvernement français, s'excuse. C'est une première dans l'histoire de la France par rapport à ça. Donc il faut être aussi conscient que ce débat-là, ce n'est pas qu'un débat sur la médiation culturelle, mais c'est un débat qui est très présent dans la société française. Sur l'opposition, est-ce que les enfants issus de l'immigration seraient plus violents ou des violences différentes, façon, etc. Pour moi, la question, elle est évidemment sociale. C'est-à-dire que selon là où on habite en France, il y a des endroits qui sont des endroits plus riches et plus pauvres que les autres. Saint-Jean-de-la-Ruelle, l'ensemble de la commune est considéré en zone d'éducation prioritaire. D'autres villes dans l'agglomération d'Orléans, toute la ville, il suffit d'aller de l'autre côté de la Loire, certaines villes, Olivier, etc., qui ne respectent pas la loi et ne construisent pas du logement social, par exemple, ont plutôt un choix, même vis-à-vis de leurs électeurs, en disant « Venez habiter chez nous, nous paierons l'amende à l'État, mais au moins il n'y aura pas de pauvres chez nous. On sera tranquille. » Enfin, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc il y a une différence entre, pour moi, c'est pas une histoire de issus de l'immigration d'enfants différents, c'est niveau de revenus, des choses comme ça. Et pour terminer, le maire, par exemple, est un médiateur. On réunit, nous, chaque mois, ce qu'on appelle une cellule de veille éducative, et c'est nouveau aussi en France, où on a réussi à mettre autour de la table la procureure de la République, qui représente la justice, les principaux des collèges,
les travailleurs sociaux, représentants des assistants sociales, etc. Parce qu'avant, tous ces gens-là travaillaient chacun de leur côté, et personne ne se parlait, ou on ne se parlait que quand on avait de gros problèmes, ou des choses comme ça. Donc on a décidé d'aborder même les sujets qui pouvaient paraître les plus... Ouais, la banalité, etc., mais d'échanger sur ça, et le maire a une position de médiateur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre position, il doit faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et dire les choses, etc. Donc il y a, pour la commune, c'est Elisabeth Medina qui assure le suivi, qui travaille aussi avec les associations. C'est important ça. Et puis il y a une loi, parce que quand on est élu on fait de la politique, il y a une loi là qui va être en débat à l'Assemblée nationale, sur laquelle moi je suis contre et l'équipe, l'ensemble de l'équipe municipale est contre. Un certain ministre de l'Intérieur qui a oublié qu'il était petit-fils d'immigrés, parce qu'il n'est pas très sympathique avec les immigrés, souhaite renforcer ces dispositifs-là et souhaite faire que le maire devienne un peu un shérif à l'américaine, c'est-à-dire qu'il puisse donner la loi, etc. Et moi je crois très fort au fait que quand on est élu, on représente toute la société, toute la ville dans laquelle on est, et on n'a pas à donner la justice, etc. On doit rappeler le cadre légal. Donc, il y a aussi des gens qui sont tentés par les choses. Et puis la question de fond, mais qu'on ne pourra peut-être pas résoudre aujourd'hui, c'est que ces histoires de violence